Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, un des grands thèmes de marché. Et pour en parler, nous retrouvons Alice Labouze, qui vient régulièrement nous parler du sujet de la santé. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management. Je dis santé, mais on va même parler spécifiquement de santé animale avec un dossier que vous allez nous faire découvrir. Mais de manière un peu générale, quel bilan on peut tirer peut-être des performances du secteur de la santé, alors sur l'ensemble de l'année, mais surtout peut-être après les élections américaines. Élections américaines, demi-mandat ou présidentielle traditionnelle, c'est toujours un moment important pour le secteur de la santé parce que le sujet de la santé est un sujet politique permanent aux États-Unis. Le prix de la santé est un sujet de politique permanent aux États-Unis. Je vois que vous connaissez très bien le sujet. Je vous félicite Grégoire, c'est exactement ça. En fait, la santé en bourse est beaucoup rythmée par les élections aux États-Unis et on sait souvent que quand les républicains gagnent, c'est très bon pour le marché de la santé boursier aux États-Unis. Puis quand ils perdent, c'est-à-dire quand les démocrates gagnent, c'est un peu moins bon parce que souvent ils disent qu'ils veulent encadrer les prix des médicaments. Bon, en réalité, c'est déjà très encadré aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire, mais quand même, ça donne le pouls un peu pour les investisseurs. Et statistiquement, après les élections de mi-mandat, à chaque fois, vous avez plutôt de beaux mois de perspectives, 2 années de belles perspectives pour le marché de la santé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, comment la santé s'est comportée depuis le début de l'année? C'est simple, 0. C'est-à-dire que ça n'a, ce qui est pas plus mal. C'est pas mal, oui. C'est-à-dire qu'on doit être à 1%. On voit du rouge partout, ouais. À peu près 1% si on ramène en euros. Alors, il y a toujours l'effet devise qui est quand même très important. On sait qu'il y a eu des grosses variations cette année entre l'euro et le dollar. Mais si on ramène en euros, c'est à peu près 1% depuis le début de l'année, avec évidemment des disparités très fortes. Vous avez le matériel médical, donc les implants, les prothèses, les outils de traitement et de diagnostic qui a fortement souffert parce que c'est assimilé à de la technologie d'une part, où on ne peut pas dire que ça ait franchement monté en bourse. Et en plus, ils sont acheteurs de semi-conducteurs où il y a eu des pénuries. Ils ont des difficultés face à l'inflation. Donc, c'est pas forcément... Il y a une vraie production, effectivement. Voilà, c'est vraiment du matériel. Donc là, c'est compliqué. Par contre, sur tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, fabricants de biotechnologie, de médicaments de biotechnologie et services à la santé, là, ça va plutôt bien. Un petit sujet inflation quand même sur les hôpitaux, les cliniques, qui ont un peu du mal parce qu'évidemment, le personnel demande des hausses de prix importantes. Mais disons que ça a plutôt fait un bon office de refuge. Oui, c'est ça, alors, ça fait le job pour un secteur réputé défensif. On n'en a pas parlé les années précédentes et ça faisait longtemps que c'était un secteur, je ne vais pas dire délaissé, mais tranquille. Là, ça a joué son rôle. Et c'est toujours bon de le rappeler. Si vous étiez dans la santé, vous avez eu des baisses moins fortes, en tout cas, où ça a été moins difficile qu'en étant sur l'ensemble des segments d'activité dans le monde. Donc les perspectives sont plutôt favorables, d'une part, et puis d'abord politiquement, même si effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande vague rouge sur ces élections de mi-mandat, donc de vagues républicaines, mais tout de même, il ne va pas se passer grand-chose a priori. Voilà, là, c'est il n'y a pas de grands projets qui seront passés a priori avec un congrès divisé, bloqué comme il est aujourd'hui. Exactement. Donc si le marché monte, ce serait une bonne nouvelle. La santé va monter, mais moins, parce qu'on va plutôt aller vers les valeurs dites de croissance ou celles qui sont les plus sensibles à la croissance économique. Si le marché baisse, a priori, ça va être un bon rempart à la baisse. Et si le marché stagne, je pense que ça fera à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de la santé animale ? Que représente la santé animale aujourd'hui dans cet univers de la santé? Et alors, la société dont vous nous parlez spécifiquement, c'est Elanco Animal Health, qui est cotée aux États-Unis. Exactement. Alors, écoutez, c'est très rare que je parle de santé animale, et c'est très rare qu'on aille sur ces dossiers-là. Mais en l'occurrence, on a décidé d'aller sur Elanco Animal Health. Alors, c'est pas une toute petite entreprise, c'est quand même 6 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc c'est coté aux États-Unis. Et en fait, il faut savoir que le premier antibiotique qui a été fait pour les animaux, ça date de 1953, et c'est une société qui s'appelait Lilly, qu'on appelle aujourd'hui Eli Lilly, puisque c'est le plus grand fabricant, un des plus grands fabricants de génériques, de médicaments génériques au monde. Donc à l'époque, c'était Lilly, et Lilly avait développé le premier antibiotique pour les animaux. Petit à petit, ils se sont développés, ils ont développé le marché américain, bien sûr d'abord, ensuite le marché mondial, et ils ont commencé à faire des acquisitions. Mais alors pas un peu. Ils ont racheté la partie animale de Novartis, la partie animale de Pfizer, encore... tous ces labos avaient un département santé animale. Et ils ont tous voulu, en fait, diminuer cette activité, et petit à petit, en fait, ils ont racheté tout ce qui bougeait dans ce domaine-là, jusqu'à devenir le numéro 2 mondial de la santé animale. Ils ont aujourd'hui 55% de leur part de marché aux US, 45% sur le reste du monde. Il faut bien comprendre, la santé animale, c'est pas seulement les animaux domestiques, comme on peut l'imaginer. Non, bien sûr. Alors ça représente 50% de leur chiffre d'affaires. Les 50% restants, ce sont les animaux d'élevage, évidemment, et pisciculture inclus. Donc, c'est pas seulement les bovins et
et les cochons, mais c'est aussi évidemment tous les poissons et autres. Et donc, en fait, il y a donc ces deux sujets. Donc, le premier sujet, ce sont les animaux, on va dire, d'élevage, où là, vous avez ça continue en fait à augmenter la consommation de viande dans le monde, contrairement à ce qu'on croit dans nos pays à nous, où il y a cette tendance un peu végane qui se développe. En fait, les pays en développement, évidemment, se développent et du coup consomment plus de viande. Et donc, il faut de la sécurité alimentaire, puisque c'est une des grandes thématiques aussi sur lesquelles ils travaillent. Donc, ils font des médicaments qui préviennent les maladies pour tous ces animaux d'élevage. Là, les marges sont plutôt faibles. C'est plutôt un effet volume, mais ils ont 68% du marché, des parts de marché mondial. Donc, c'est absolument colossal. Et après, nous avons les animaux de compagnie. Alors, petit quiz, est-ce que vous savez combien de foyers américains ont un animal de compagnie? Je sais pas, mais je sais que les Américains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour leurs animaux de compagnie. Moi-même, je n'en revenais pas. Presque 70% des foyers américains ont un animal de compagnie. Et ils font de plus en plus attention à la santé de leurs petits animaux. Parce que maintenant, c'est la tendance. Et en plus, vous avez des espèces de mutuelles qui se sont développées, en tout cas des assurances. Vous pouvez cotiser si jamais votre chien, votre chat a un petit souci cardiovasculaire ou autre. Et donc, ça crée du financement supplémentaire pour cette industrie. Là, c'est plutôt une industrie de marge, pas de volume. Les parts de marché sont autour de 30 et quelques pourcents, donc pour cette société Elanco. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, si on veut investir sur cette thématique, cette société-là, elle est bien positionnée, elle est numéro 2. Elle a été spin-offée, parce que pour la petite histoire, il y a Eli, qui est devenu Eli Lilly, et puis en 2018, ils ont coté en bourse toute leur partie animale. Et donc, c'est devenu Elanco, parce que Elanco, c'est la contraction de Eli Lilly Corporation. D'accord. Donc, c'est l'émanation, effectivement, du groupe Eli Lilly dédié, département et là, dédié, côté un pure player, coté en bourse aux US. Et donc, c'est assez intéressant si on a envie de jouer cette thématique, et surtout, la valorisation est top. Enfin, alors oui. D'abord, ça a beaucoup baissé, il faut quand même être honnête. Depuis le début de l'année, ça a perdu, je crois, 55 ou 60%. Donc, c'est absolument colossal. Mais du coup, c'est un point d'entrée qui est pas mal. On est à 11 fois, on paye 11 fois le résultat net. Historiquement, on est autour de 25 sur les 5 dernières années. Donc, ça veut dire qu'a priori, si on a un peu de temps, à ce prix-là, on se retrouvera largement bénéficiaire en ayant investi dans cette structure. La croissance est avant tout américaine. Où j'allais dire marché développé. Est-ce que sur la santé animale, animaux de compagnie, il y a aussi toute la sphère émergente? J'imagine que là aussi, la priorité pour certains pays émergents, c'est pas d'avoir des animaux de compagnie, mais ça le sera peut-être demain. Tout à fait, c'est un relais de croissance, comme vous venez exactement de le dire, c'est exactement ça, c'est un relais de croissance, c'est-à-dire que les pays émergents consomment de plus en plus à l'occidental, adoptent des comportements qui sont les nôtres, et donc vont avoir une tendance petit à petit à avoir de plus en plus d'animaux de compagnie. Mais c'est sûr que là, leur business, c'est vraiment équivalent. 50% de chaque côté. Il y a une croissance sur les deux segments, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Après, c'est vrai qu'en période de récession, les gens dépensent un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins pour leurs animaux de compagnie. Même si, encore une fois, je crois qu'il y a un lien avec son animal de compagnie. Voilà, j'avais vu, c'était les dépenses, c'était pas forcément des dépenses de santé, c'était pour la Saint-Valentin aux États-Unis. Alors j'ai plus le chiffre en tête, ça remonte il y a quelques années, mais les budgets dépensés par les Américains pour leur animal ou leurs animaux de compagnie pour la Saint-Valentin, je veux dire, ça se comptait en dizaines, voire en quelques centaines de milliards de dollars. De dollars, voilà, c'est un marché, on a besoin de nos petits animaux de compagnie. Donc, ça nous réconforte, ça nous fait du bien et on dépense évidemment en conséquence. Elanco Animal Health, donc société cotée aux États-Unis, spin-off du groupe Eli Lilly, et dédié purement à la santé animale, que ce soit pour l'élevage ou pour les animaux de compagnie. Tout à fait. Merci beaucoup Alice. Merci d'être venue nous parler santé. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management, invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30.